Certains projets envisagent même de faire disparaître les écrans. Alors, Littéralement, hein, vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Et j'ai envie de dire qu'on vit un peu une période un petit peu spectaculaire en ce moment. L'avenir arrive plus vite que jamais. L'année 2025 s'annonce comme une période d'innovation qui changeront la donne. Des technologies telles que les organes bio-imprimés, l'informatique quantique et l'énergie de fusion ne sont plus de simples mots à la mode. Elles s'apprêtent à redéfinir des secteurs entiers et à toucher des millions de vies. Mais ces percées ne sont pas exemptes de risques. Certaines pourraient bouleverser la sécurité mondiale, d'autres creuser les inégalités sociales, et toutes soulèvent de grandes questions d'éthique et de durabilité. Chacune d'elles pourrait changer le monde et, à la fin, vous verrez pourquoi l'avenir n'a jamais été à la fois si enthousiasmant. Je prends juste un instant pour me présenter. Je suis étudiante en école d'ingénieur et passionnée par la technologie. Et cette année, j'ai décidé de me lancer dans un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, créer ma chaîne YouTube. Je publie plusieurs vidéos par semaine sur l'innovation, la tech et le monde de demain. Mon prochain objectif est d'atteindre les 5000 abonnés, un cap symbolique qui me permettrait de franchir une nouvelle étape dans cette aventure. Je remarque que beaucoup regardent les vidéos sans s'abonner. Alors si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et surtout à vous abonner. La bioimpression est prête à révolutionner la santé en répondant à l'un de ses défis les plus urgents, la rareté des organes disponibles pour la transplantation. Grâce à l'impression tridimensionnelle avancée, la science peut superposer des cellules vivantes et des biomatériaux pour créer des organes fonctionnels, reins, foie, voire cœur. Ce qui distingue la bioimpression, c'est la possibilité d'utiliser les propres cellules du patient, minimisant ainsi le risque de rejet et supprimant la nécessité d'immunosuppresseurs à long terme. Avec plus de 100 000 personnes sur les listes d'attente pour une greffe, cette avancée pourrait sauver d'innombrables vies et atténuer une crise mondiale. Pourtant, cette innovation décisive comporte des défis majeurs. Si des tissus plus simples, comme le cartilage ou la peau, ont déjà été bio-imprimés avec succès, la création d'organes complexes dotés de réseaux vasculaires élaborés demeure un obstacle technique. Ces réseaux, indispensables au transport de l'oxygène et des nutriments, doivent être reproduits avec une précision extrême pour garantir la fonctionnalité des organes. Les scientifiques progressent, mais la bioimpression à grande échelle pour la transplantation en est encore à ses débuts. Des questions éthiques et sociétales viennent compliquer l'équation. Si la bioimpression devient commercialement viable, sera-t-elle accessible à tous ou favorisera-t-elle les plus aisés? De plus, la possibilité d'imprimer des parties du corps humain soulève des débats sur la marchandisation du corps et les limites de l'intervention scientifique. La promesse est extraordinaire, mais sa généralisation exigera une régulation rigoureuse et une réflexion éthique afin de garantir l'équité. L'informatique quantique est sur le point de transformer notre façon de résoudre des problèmes, qu'il s'agisse de logistique ou de découverte de médicaments. Contrairement aux ordinateurs classiques, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits capables de représenter plusieurs états simultanément. Ils peuvent ainsi s'attaquer à des calculs d'une complexité telle que les superordinateurs actuels paraissent primitifs. Prenons la recherche pharmaceutique. Un ordinateur quantique peut simuler l'interaction d'une molécule avec des protéines humaines au niveau atomique, accélérant radicalement les délais de développement. Mais cette puissance a son revers. Elle menace la cybersécurité car elle pourrait briser les systèmes de chiffrement protégeant la banque en ligne ou les communications gouvernementales. Les scientifiques se hâtent donc de mettre au point une cryptographie résistante à l'informatique quantique avant que ces machines ne deviennent courantes. L'intelligence artificielle ne se limite plus à l'automatisation. D'ici à 2025, elle deviendra un partenaire créatif. L'intelligence artificielle aidera les humains à composer de la musique, concevoir des bâtiments ou élaborer de nouvelles théories scientifiques. Des systèmes ont déjà découvert de nouveaux matériaux et optimisé le rendement des cellules solaires, éliminant le tâtonnement de la recherche traditionnelle. Mais avec un grand pouvoir vient un grand examen critique. On reproche souvent aux modèles d'IA leur nature opaque. Même leurs concepteurs ne comprennent pas toujours comment les décisions sont prises. Cela pose des questions de confiance et de responsabilité, d'autant que l'IA hérite souvent des biais contenus dans les données d'entraînement. Bien qu'il s'agisse d'un outil extrêmement puissant, son véritable potentiel dépendra de l'usage responsable que nous en ferons. L'énergie de fusion est souvent qualifiée de saint graal de l'énergie propre. À la différence de la fission nucléaire, qui scinde les atomes, la fusion les combine, reproduisant le processus qui alimente le Soleil. À la clé, une énergie pratiquement illimitée, sans émission de carbone et avec très peu de déchets radioactifs. D'ici à 2025, de petits réacteurs de fusion devraient en faire leur début, promettant une source d'énergie constante, indépendante des conditions météorologiques qui limitent le solaire ou l'éolien. Toutefois, la généralisation de cette solution est ardue. Les réacteurs de fusion nécessitent des conditions extrêmes, des températures plus élevées que le cœur du Soleil. Et la conception de systèmes capables de contenir cette énergie
relève d'un défi monumental. Si ces obstacles sont surmontés, la fusion pourrait redéfinir le paysage énergétique mondial. Alors que la crise climatique s'aggrave, la captation du carbone offre un moyen non seulement de réduire les émissions, mais aussi d'extraire activement le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Qu'il s'agisse de microbes conçus pour transformer le dioxyde de carbone en biocarburant ou de filtres industriels géants piégeant le carbone à la source, ces systèmes pourraient jouer un rôle clé dans l'atténuation du changement climatique. Pourtant, leur montée en échelle pose problème. Les dispositifs actuels sont coûteux et gourmands en énergie, ce qui remet en question leur viabilité à long terme. Il existe aussi un risque de conséquences inattendues. Comment garantir, par exemple, que les sous-produits riches en carbone ne nuisent pas aux écosystèmes? La captation du carbone recèle un potentiel immense, mais son succès dépendra de la résolution de ces défis. La réalité augmentée, ou RA, n'est plus cantonnée aux jeux vidéo. D'ici à 2025, elle deviendra un outil du quotidien, nous aidant à interagir avec le monde de manière plus intelligente et plus riche. Imaginez marcher dans une ville tout en voyant, projeter sur vos lunettes des itinéraires en temps réel, des avis de restaurants ou même des traductions. Dans des secteurs comme la construction et la santé, la RA fait déjà ses preuves. Les chirurgiens utilisent des superpositions pendant les opérations pour réduire les erreurs, tandis que les architectes visualisent les projets avant leur construction. Mais l'adoption croissante de la RA soulève des préoccupations de confidentialité et de sécurité des données. Ces appareils collectent en permanence des informations sur notre environnement. Comment s'assurer qu'elles ne soient pas détournées? La RA possède un potentiel énorme, mais comme toute technologie, elle doit trouver l'équilibre entre innovation et éthique. La biologie synthétique marie biologie et ingénierie pour concevoir des organismes sur mesure capables de relever de grands défis. D'ici à 2025, les scientifiques utiliseront cette technologie pour créer des cultures résistantes à la sécheresse, des plastiques biodégradables et même des bactéries capables de lutter contre l'insécurité alimentaire, la pollution et les dégâts environnementaux comme jamais auparavant. Mais la biologie synthétique comporte des risques. Des organismes génétiquement modifiés pourraient perturber les écosystèmes s'ils étaient libérés sans garde-fou. On craint également des usages mal intentionnés. Entre de mauvaises mains, ces organismes pourraient avoir des applications dangereuses. Aussi enthousiasmant que soit ce domaine, il requiert une surveillance rigoureuse pour garantir qu'il soit utilisé pour le bien. Les stations plateformes de haute altitude, des tours de télécommunications volantes, s'apprêtent à transformer l'accès mondial à l'Internet. Évoluant à environ 20 km d'altitude, ces plateformes peuvent connecter des zones reculées ou sinistrées, là où les infrastructures classiques échouent. D'ici à 2025, des millions de personnes dans des régions mal desservies pourraient accéder au réseau pour la première fois. Les HAPS se déploient rapidement, ce qui les rend inestimables pour les secours d'urgence lors de catastrophes naturelles. Les défis restent néanmoins considérables. Maintenir ces plateformes en vol sur de longues périodes exige des matériaux et des systèmes énergétiques avancés. Naviguer dans la réglementation de l'espace aérien international ajoute de la complexité. Enfin, des impacts potentiels sur l'environnement sont à prendre en compte, comme les interférences avec l'aviation ou la faune. Malgré tout, les HAPS constituent une avancée audacieuse vers la réduction de la fracture numérique. Dans un monde où la donnée est reine, les technologies de protection de la vie privée, que l'on appelle PET, pour Privacy Enhancing Technology, deviennent des outils indispensables. Des techniques de chiffrement avancées à l'apprentissage fédéré, elles permettent d'analyser des données sensibles sans divulguer d'informations personnelles. Par exemple, le chiffrement homomorphe autorise des calculs sur des données chiffrées, ce qui pourrait révolutionner la santé en permettant l'analyse sécurisée de dossiers médicaux. Malgré leurs promesses, les PET se heurtent à plusieurs défis. Leur intensité de calcul ralentit souvent les systèmes ou en augmente les coûts, et leur adoption à grande échelle suppose une collaboration intersectorielle, loin d'être acquise. Leur succès dépendra de leur évolutivité et de leur efficacité. La fabrication spatiale devrait passer du concept à la réalité, libérant des possibilités jadis réservées à la science-fiction. L'apesanteur offre des conditions uniques pour créer des matériaux avancés difficiles, voire impossibles à produire sur Terre. Fibres optiques ultra pures, nouveaux alliages métalliques ou encore produits pharmaceutiques d'une précision inégalée. Ces innovations pourraient révolutionner les télécommunications, la santé et l'aérospatiale, faisant de la fabrication spatiale un pilier du progrès technologique futur. Outre la production de matériaux, les usines orbitales promettent de réduire le coût même de l'exploration spatiale. Fabriquer sur place des composants essentiels, tels que des pièces de vaisseau ou des panneaux solaires, éviterait de tout lancer depuis la Terre, diminuant considérablement le coût du transport. Cela pourrait ouvrir la voie à des missions plus durables et même à la construction d'infrastructures pour une exploration de longue durée, comme des habitats sur la Lune ou Mars. Les défis restent immenses.
Envoyer matières premières et équipements en orbite demeure prohibitif. Construire des systèmes industriels fiables dans les conditions hostiles de l'espace relève d'un exploit, sans compter les risques de l'exposition aux radiations ou encore à la menace des débris de l'espace. Malgré ces obstacles, la fabrication spatiale représente un bond en avant audacieux, repoussant les limites de ce que l'humanité peut accomplir et ouvrant de nouveaux horizons d'innovation et de croissance économique. Les technologies qui se développent cette année promettent de redéfinir notre monde. Mais chaque percée s'accompagne de responsabilités. En adoptant ces innovations, nous devons également prendre en compte leurs risques et leurs implications éthiques afin de nous assurer qu'elles bénéficient à l'ensemble de l'humanité. Avant de terminer, un petit mot important. Suite à la demande d'un pionnier de la chaîne, j'ai remis l'offre de lancement de mon site jusqu'à ce qu'on atteigne les 3500 abonnés. Le premier outil est déjà disponible et les formations ainsi que d'autres outils vont arriver bientôt. Je prévois aussi d'ajouter une section chat pour que vous puissiez me faire un retour direct sur le site. Merci à tous et à très bientôt.